Bonjour les amis. Le réveil, une responsabilité de l'Église de France et de l'Église universelle. La pluie est un élément essentiel à l'équilibre écologique de notre planète. En ce qui concerne la France, elle tombe sans discontinuer ou presque chaque semaine sur notre sol, sur le sol français, depuis près d'un an. Alors permettez-moi de faire une analogie avec la pluie qui vient du Saint-Esprit et sur le réveil spirituel en cours dans notre beau pays de France. Voici ce que le prophète Joël déclare dans la Bible. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. » Joël, chapitre 2, 23-24. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Romains 5, 20. La vague du prochain grand réveil s'annonce, les amis. Il est à la porte de nos villes et de nos campagnes. Une effusion du Saint-Esprit à l'échelle nationale par l'évangélisation mondiale intensive et l'unité de l'Église universelle est en marche. Toute l'Église de France réunie est sur le point de conclure un projet commun qui est en train d'atteindre la société entière pour ne pas passer à côté du but. C'est sa responsabilité, la responsabilité de l'Église d'atteindre son pays. Elle doit réfléchir sur l'état spirituel de sa nation, car les nations ont besoin de l'Église et du réveil, ainsi que ceux qui les dirigent. Amen. Quelques hommes ont pu dire, pour définir le réveil, les réveils sont donc la visitation inespérée et ultime de Dieu quand son peuple, à cause de ses péchés, traverse la vallée de la mort et que conséquemment, il n'est plus en mesure de s'assumer et d'assumer ses responsabilités à l'égard du monde en perdition. Alors, excusez-moi, sans parler politique, on voit bien que la France est à la croisée des chemins. Le réveil, c'est l'œuvre de Dieu opérée par l'Esprit Saint, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Il y a un monde qui périt et on peut sentir son degré de dépravation. Oui, la société est en train, adore plus le travail, l'argent, les mondanités et tout ce qui est occulte que Dieu. Elle néglige les enfants pour ne citer que ces exemples. Nous devons reconnaître notre incapacité devant Dieu si nous voulons voir des changements, des transformations s'opérer dans les cœurs, les âmes, les esprits de chaque personne. Nous avons besoin de la visite, de la présence, de l'action de notre prière pour intercéder auprès du Père comme des enfants. L'Église doit exprimer cette soif-là, cette soif qu'elle a au fond d'elle-même, si elle veut voir quelque chose de différent s'opérer. Il faut un peuple qui prie et qui est prêt à mourir dans la prière, un peuple en quête perpétuelle d'un réveil. Le Seigneur déclare dans 2 Chroniques 7,14 « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Seigneur, guéris le pays de France.